Ils ont bravé la Covid et les averses pour soutenir leurs agriculteurs. 2500 Gersois sont venus découvrir et soutenir la filière agricole à Samatan ce week-end. La foire annuelle Gascogne Agri est donc un succès compte tenu du contexte. L'objectif de ce salon est précisément de permettre à l'ensemble de la population et des administrations de découvrir les hommes et les outils qui sont à l'origine des produits gersois. Je sais que le département du Gers est un département très varié en termes de production, mais aussi très riche en termes de production sous signe de qualité, sous signe aussi sous circuits de commercialisation différents, sur circuits courts, circuits longs, des filières plus longues avec des débouchés aussi différents. Voilà, c'est ça qui est important de montrer à Gascogne Agri, la diversité de notre agriculture. On a pu aussi sensibiliser le nouveau préfet, qui vient de prendre ses fonctions. Il est venu hier, c'est ça? Voilà, il est venu hier, il a passé plus de 2 heures sur la foire. On a pu échanger avec différents partenaires et lui faire déjà toucher du doigt nos problématiques gersoises sur l'agriculture. Voilà, il y a les élus aussi viennent ici. Voilà, c'est l'importance. Et le grand public, l'importance elle est là, qu'on arrive à mélanger les élus, les agriculteurs, le grand public, et qu'on arrive à faire que tout ce monde-là soit regroupé autour du thème de l'agriculture. Et pour séduire tous les publics, on n'oublie pas les jeux et concours, comme celui du meilleur labour. Qui c'est qui va gagner alors? Pour l'instant, le plus méritant, c'est le Someca. Qui a fait la meilleure ligne, le meilleur sillon. Ah oui, ça pour l'instant, c'est... Et le lance, le vieux. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. On pourrait dire ça. T'as oublié que c'est avec les jeunes carottes. Non, mais... Ce dimanche, à Gascogne Agri, l'ambiance est très bonne. Voilà de quoi donner du baume au cœur à une profession qui a été lourdement impactée par la crise de la Covid. Les difficultés jusque du moment pour la filière et pour le monde agricole dans le Gers, peut-être comme ailleurs aussi, ce serait particulièrement les palmipèdes, je crois. Les palmipèdes ont pris un gros coup avec déjà la loi Egalim qui interdit les promotions, parce que leur filière était structurée en intégrant ces promotions-là sur le revenu de l'agriculteur. Donc l'agriculteur avait quand même son revenu à la fin. Avec la loi Egalim, plus de promotion, donc chute des volumes vendus, donc chute des revenus chez l'agriculteur. Plus la Covid. Et plus maintenant la Covid qui s'est mis. Et deuxième secteur pour qui c'est un peu compliqué, c'est certains éleveurs notamment, avec, on pense au lait, c'est ça? Voilà, le lait qui était déjà une filière depuis pas mal d'années touchée par des baisses de prix. Dès lors qu'il y a eu suppression des quotas laitiers, ils ont ressenti la chose, ils avaient perdu pas mal. Là, suite à la crise du Covid, ils ont perdu 25 centimes du litre d'entrée. Là, certains producteurs m'ont dit qu'ils ont repris 10 centimes, mais ils sont encore loin. Mais vous, quand même, vous faites votre métier avec passion, malgré tout, c'est ça? Voilà, mais l'agriculture, voilà, on n'est pas, enfin, on fait pas ce métier pour devenir riche. On fait ce métier parce qu'on a la passion. Souvent, on est, voilà, fils, petits-fils d'agriculteurs. On a grandi là-dedans, et c'est aussi un peu notre héritage qu'on essaie de faire perdurer, quoi.